Bonjour à vous tous et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui un passage dans le livre des Proverbes qui se trouve au chapitre 4 et au verset 23. Il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. » Nous sommes exhortés ici à veiller sur notre cœur, à garder notre cœur. Alors il n'est pas question ici du cœur, je dirais, côté muscle. C'est au XVIIe siècle que le célèbre médecin William Harvey a découvert le système circulatoire du cœur et toutes les réelles fonctions de cet organe qui est pour nous vital. Je dirais que c'est l'organe principal et on doit y veiller, on doit faire attention. On vous dira de ne pas faire d'excès si vous voulez ne pas maltraiter votre cœur. Et jusque-là, on croyait que le cœur était seulement le siège du courage, de la pensée et des sentiments. Alors, il est bon pour nous, bien sûr, parce que ce qui nous intéresse, c'est surtout le côté spirituel, puisque le côté muscle, bien sûr, c'est dramatique. Quelqu'un qui a un problème cardiaque, une crise cardiaque, on perd la vie. Mais la Bible nous exhorte aussi à considérer la vie, celle qui est éternelle, celle qui ne passe point, celle à laquelle Dieu nous invite au travers du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Alors pour avoir un cœur en bonne santé, il y a quelques indices. Je voudrais vous en laisser 2 ou 3 ce matin. Tout d'abord, le premier indice pour avoir un cœur en bonne santé, eh bien, il est celui-ci, c'est de croire de tout son cœur. Ça, c'est ce que dira Philippe dans le livre des Actes au chapitre 8 à ce ministre qui voulait être baptisé et qui dira « Mais qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Et Philippe va lui dire « Mais si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, alors tu peux être baptisé. » Voyez, croire de tout son cœur. Si vous lisez, je vous cite quelques références ici, dans Romains au chapitre 10, l'apôtre Paul dira « Si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. » Important, croire, et puis aimer de tout son cœur. C'est ce que nous dit cet autre passage dans Marc au chapitre 12. Si tu aimes de tout ton cœur. Il y a également aussi obéir de tout son cœur et servir de tout son cœur. Nous découvrons cela dans le livre de Josué au chapitre 22 et au verset 5. Voyez-vous, chers amis, c'est important. Nous avons là ces indices, croire, aimer, servir de tout notre cœur. Et ce que nous faisons nous en tant que chrétiens, eh bien, il nous est recommandé aussi de le faire de tout notre cœur. Gloire à Dieu. L'apôtre Jean, pour terminer, je dirais ceci, dira à l'ancien Gaius, c'est ce que je vous souhaite, bien sûr, pour aujourd'hui et pour tous les jours de votre vie, chers amis, eh bien, l'ancien dira, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors, ma conclusion est celle-ci ce matin. Eh bien, soyez en bonne santé physique et spirituelle. Et il en sera ainsi si vous croyez en Dieu, en Jésus-Christ son Fils qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire, si vous croyez qu'il est ressuscité et qu'il vous a aimé au point de donner sa vie pour le salut de votre âme, si vous le croyez, si vous l'aimez, si vous lui obéissez et si vous le servez, eh bien je vous assure une bonne santé spirituelle. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée à vous tous. Au revoir.